Mon adversaire vient d'abandonner parce que j'ai fait un rush sur sa base et que j'ai détruit pas mal de bâtiments. J'ai conservé un bâtiment et j'ai mis mes soldats pour qu'ils n'attaquent pas, donc en cliquant sur l'œil pour garder ce bâtiment afin de faire durer le temps, parce qu'on est à 25 minutes 10 de jeu et je veux faire un maximum de points, donc il faut faire durer le temps. Insufficient energy. Je vais regarder mes contrats, je clique en haut au niveau de la mini-carte sur les options et je clique sur contrat pour les voir. Donc on voit qu'il me reste 2 contrats à effectuer, donc construire des baraques et produire des albatros. Pour faire également un maximum de points, il est important aussi d'avoir une activité. Avec un joueur qui n'est plus là, comment avoir une activité? Eh bien, il suffit de sélectionner ces véhicules et de les envoyer dans un endroit où il lui reste des troupes. Il ne faut pas tuer toutes ces troupes. Et du coup, on va l'attaquer. En fait, on ne l'attaque pas vraiment. On va se faire tuer. Et du coup, ça génère de l'activité. C'est complètement artificiel, mais ça permet de faire des points. Si le joueur n'est pas content, il n'avait qu'à pas abandonner. De temps en temps, je jette un œil s'il n'utilise pas un boost pour reconstruire son QG. Donc là, c'est pas le cas, donc je suis sûr qu'il est complètement délogué. Je sélectionne aussi des unités un petit peu partout pour générer de l'activité en les envoyant se faire tuer. J'en prends plusieurs et je les envoie à des distances différentes, ce qui va me permettre le temps de me concentrer sur le réel objectif, c'est-à-dire faire mes contrats. Donc au niveau de mes contrats, je dois construire une baraque. Donc je vais construire cette baraque et normalement je vais remplir le contrat et je toucherai la prime à la fin du Place the building. Voilà, j'ai positionné la baraque, elle est en train de se construire. Donc on voit bien 2 sur 3, donc il m'en manque une. Et dès qu'elle sera construite, je serai 3 sur 3. Construction complete. Upgrade complete. Enemy detected. Je vérifie également que mes troupes se font bien détruire à un rythme régulier de façon à générer cette activité. Alors oui, c'est complètement artificiel, mais moi je m'en fiche. Ça me permet de gagner, faire mes points, de gagner des billets verts qui me permettent de faire mes upgrades régulièrement et de me maintenir à un niveau correct dans le jeu. Mon second contrat que j'ai à finir, c'est de produire des albatros. J'en ai déjà produit 8. Donc il faut que j'en produise 10 pour remplir le contrat, donc il m'en manque 3. Donc je mets 4 albatros en production. Et je vais également construire un second aéroport pour produire d'autres albatros pour bombarder le dernier bâtiment qui reste, parce que je trouve que c'est assez spectaculaire dans une vidéo de faire un bombardement. Donc voilà, les albatros ont été produits. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire durer la partie pour faire plus de temps. On est à 40 minutes de la partie. On avait laissé des troupes donc, que je vais abattre, puisque là, on arrive à la fin de la partie. Donc, on n'a plus besoin de générer de l'activité. On en a généré assez. Je vais vérifier qu'il n'y en a plus, qu'il n'y a plus de troupes. Voilà, on voit un coffre. Bon, je ne savais pas qu'il était là. Donc bon, il n'y a plus de troupes, donc on est tranquille, on va pouvoir bientôt bombarder. Donc voilà, je me mets sur la base et je sélectionne les avions pour définir la zone de bombardement. Victory. Victory. Donc voilà, vous pouvez constater que les scores sont élevés, ce qui est normal vu la méthode, et que je vais monter dans le classement. Bon voilà, on est sur un bonus à 90%, c'est le maximum, ce qui nous rapporte 1,3% d'argent en plus. Donc comme quoi la méthode de faire tuer ses troupes pour faire durer l'activité, pour avoir une activité, fonctionne bien et qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser si on veut gagner beaucoup d'argent.
Donc au niveau de la durée du combat, on est sur un temps à 40 minutes, donc on aurait pu faire un peu mieux, ce qui nous aurait rapporté un chouïa plus. Mais bon, c'est déjà pas mal. Mon win rate est à 50%, mais ça c'est normal puisque je fais exprès de le maintenir à ce niveau. J'ai augmenté dans le classement également, donc je ne vais pas rejouer avant 24 heures, le temps de upgrader mes structures et mes unités. Au niveau du bonus du clan, je suis stagiaire, donc je gagne 1,06% d'argent en plus. À savoir que mon niveau, je passerai professionnel d'ici, je pense, un mois et demi, vu au rythme auquel je joue. Ce qui est intéressant aussi, c'est les points. Pour le clan, on s'aperçoit qu'ils sont de 171, et pour moi, au niveau des war points, ils sont à 103. C'est pas énorme parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bâtiments. J'ai fait le rush assez tôt et j'ai détruit peu de bâtiments. En plus des primes de victoire, j'ai également forcément mes primes de contrat. Comme j'ai rempli plusieurs contrats dans la même partie, j'ai également déverrouillé un coffre qui m'a fait gagner encore plus. Effectivement, cette victoire est artificielle puisque l'adversaire s'est délogué. Mais les méthodes que je viens de vous montrer sont intéressantes parce que ça arrive souvent qu'un adversaire se délogue, surtout quand on fait un rush et qu'on détruit ses bâtiments rapidement. Il y a un effet psychologique qui fait que soit il abandonne, soit il se délogue. Donc c'est important de savoir ces méthodes pour pouvoir les faire car ça arrive assez régulièrement.